Alors, l'un des plus gros problèmes que mes abonnés de la diaspora africaine en Europe, en France, en Allemagne, en Hongrie me rapportent souvent, c'est je veux me lancer en business en ligne, mais je ne veux pas que ma situation ici soit affectée par mes activités en ligne. L'astuce que je leur donne en général, c'est de créer une société offshore aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre d'ailleurs et de commencer à exercer en ligne via cette société. Et si vous demandez comment ça marche, je vous donne un peu plus de détails tout de suite. Vous êtes ici, vous vivez en France et vous n'êtes pas français, vous êtes africain. Vous souhaitez faire du business en ligne, que vous soyez en situation régulière ou pas. Donc, la première étape pour vous, ce serait de créer une société. Vous pouvez créer cette société de deux façons. Vous pouvez la créer en France, que je vais dénommer avec F, ou vous pouvez la créer à l'étranger, que je vais dénoter avec E. Si vous êtes en situation irrégulière en France, ça peut être difficile pour vous de créer une société en France, ce que je comprends. Si vous êtes en situation régulière, vous pouvez tout de même créer une société en France, une micro-entreprise et ensuite vous déclarez vos revenus là-bas et vous payez les taxes. Par contre, beaucoup d'entre vous en général préférez ne pas avoir affaire à la France quand il s'agit de votre société, donc vous préférez passer par une société étrangère. Pour créer une société étrangère étant en France, vous allez créer une société qu'on appelle une société offshore. Ce que moi je recommande en général, c'est de créer une société aux USA, aux États-Unis d'Amérique, que je vais dénommer par USA ici. Alors, l'avantage pour vous de créer une société aux États-Unis d'Amérique, c'est que tant que vous n'y avez pas d'opération, vous n'êtes pas tenu de payer les taxes. Je mets les choses en contexte. Vous décidez aujourd'hui de vous lancer en dropshipping. Vous créez une société offshore américaine et vous accédez au système bancaire américain. Vous faites du chiffre qui rentre directement dans votre compte bancaire de la société. Au moment de déclarer vos revenus, vous déclarez vos revenus, mais vous ne payez pas de taxes. Vous payez des taxes uniquement si vous décidez de déclarer vos revenus personnels auprès du gouvernement français. Une alternative que beaucoup de mes clients qui ne sont pas français et qui vivent là-bas utilisent en général, c'est tout simplement de se faire payer au pays pour ne pas avoir à déclarer ses revenus au gouvernement français. Alors maintenant que vous savez l'avantage, comment ça se passe pour vous si vous souhaitez créer une société offshore? Voyons ça ensemble tout de suite. Vous êtes là en France ou dans un tout autre pays de la diaspora et vous souhaitez créer votre société offshore. La toute première étape pour vous, ce sera d'obtenir un numéro de téléphone qui vous servira par après pour votre société. Parallèlement, vous voulez obtenir une adresse américaine qui vous servira pour créer votre société. La prochaine étape après celle-ci, ce sera directement de créer la société offshore. Ici, vous n'aurez pas de problème. En réalité, vous pouvez créer votre société offshore avec n'importe quelle adresse américaine, même une adresse que vous avez tout simplement fait former en ligne au hasard. Mais la difficulté sera au niveau de la création du compte bancaire. Donc, vous voulez créer votre société avec une adresse qui a été vérifiée selon les méthodes dont je parle sur certaines autres vidéos sur la création de sociétés offshore sur cette chaîne, ou tout simplement, vous pouvez me contacter, programmer un appel avec moi via le lien dans la description et puis je vous montrerai comment et puis vous pouvez aussi accéder à mon accompagnement privé. La prochaine étape après la création de la société, ce sera l'obtention du numéro qu'on va appeler le numéro EIN. C'est le seul numéro qui vous représente au sein de l'IRS qui est la société ou l'agence en charge de récolter les taxes pour le gouvernement américain. Après cette étape, vous allez directement créer un compte bancaire américain, en l'occurrence le compte Mercury qui est le compte le plus populaire, ou si vous êtes éligible de par votre nationalité, vous pouvez créer un compte Relay. Et à ce niveau, pour créer le compte Relay, ça va dépendre à la fois de votre nationalité et aussi de l'adresse que vous aurez utilisée pour créer votre société à cette étape. Juste après la création du compte Mercury, vous pourrez donc créer un compte Stripe pour commencer à recevoir des paiements pour votre business. Donc, je vais mettre là Stripe. Cette procédure peut sembler facile dit comme ça, mais en réalité, il y a beaucoup de choses, beaucoup de nuances qu'il faut faire bien pour pouvoir s'assurer de se faire vérifier aux différentes étapes. Et je vais mettre les choses en contexte pour vous pour que vous ayez une meilleure idée des différentes difficultés auxquelles vous pourrez faire face. Si je viens ici, au niveau de l'adresse ici, la première difficulté, ce sera au niveau de la vérification d'adresse. Donc, si vous n'avez pas un contrat de bail en votre nom, ce sera un peu difficile de faire vérifier cette adresse. Mais bien sûr, comme je l'ai dit au sein de l'accompagnement, nous avons une solution pour ça. À ce niveau, il n'y a pas réellement de difficulté. Au niveau de l'obtention du EIN, les services que nous utilisons pour obtenir les sociétés vous proposent les EIN, mais malheureusement, chez eux, ça prend jusqu'à 3 mois pour obtenir ce numéro. Donc, nous avons une alternative aussi
pour vous permettre d'accélérer l'obtention de votre numéro jusqu'à un jour. Le prochain challenge que vous pourrez rencontrer, qui est le plus important, ce sera au niveau de la création du compte bancaire. Il faut savoir que la vérification de votre compte bancaire va dépendre de 3 aspects cruciaux. Le premier aspect, c'est votre adresse de résidence, c'est-à-dire l'adresse où vous vivez. Si vous êtes dans la diaspora, c'est déjà un bon signe parce que ce sera un peu plus facile pour vous de vérifier votre adresse de résidence. Le deuxième aspect, ce sera l'adresse de votre business. Donc, vous voulez choisir une adresse à cette étape en sachant que vous allez pouvoir l'utiliser pour créer un compte Mercury. À défaut de cela, au moment de la création du compte Mercury, si vous ne vous faites pas vérifier, vous devrez probablement changer carrément l'adresse de votre business et ceci engendre des coûts. Le troisième aspect de votre vérification au niveau de Mercury, ce sera votre activité. Vous voulez pouvoir montrer à Mercury que vous avez pour intention de faire à l'avenir du business sur les États-Unis d'Amérique et pour le faire, vous devez constituer un dossier suffisamment solide. J'en ai parlé sur l'une de mes récentes vidéos sur la création de sociétés offshore. Donc, vous pouvez vous référer à cette vidéo pour savoir exactement ce qu'il vous faut pour montrer à Mercury que vous avez pour intention de faire du business chez eux à l'avenir. Laissez-moi savoir dans les commentaires de cette vidéo si vous avez des questions à propos de la procédure ou tout simplement programmer un appel gratuit en semaine avec moi via le lien dans la description. Surtout, si vous souhaitez faire cette procédure seul, j'ai laissé des liens dans la description qui sont des liens affiliés d'ailleurs, pour la création de votre société, l'achat de votre adresse, exactement comme je montre sur l'une de mes récentes vidéos sur la création de sociétés offshore. Je répète, ce sont des liens affiliés, donc si vous utilisez ces liens, je gagnerai une petite commission à 0 coût supplémentaire pour vous et ça me fera plaisir, ça permet de soutenir la chaîne et ça me permettra de toujours pouvoir financer de vidéos qualitatives comme celle-ci. Sur ce, j'étais ravi de faire cette vidéo pour vous. On se voit sur la prochaine vidéo comme toujours. Que Dieu bénisse vos efforts. Allez,